Chers frères et sœurs, la plupart d'entre vous sans doute connaissent cette chanson de Jean Ferrat. La femme est l'avenir de l'homme. Bien sûr, c'est une phrase d'Aragon que Jean Ferrat reprend. Et ils ont raison. La femme est l'avenir de l'homme. Mais la question c'est, mais qui est cette femme? Est-ce femme au sens générique? Non. Il s'agit de quelqu'un de bien particulier que nous fêtons aujourd'hui. C'est Marie. Marie est l'avenir de l'homme. Car en réalité, ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est celle qui nous ouvre les portes du ciel. Certes, nous connaissons Ève. Ève, c'est la mère des vivants, nous dit la Bible, c'est-à-dire la mère de chacun d'entre nous qui nous donne la vie. Marie, elle, est la mère de la vie éternelle, de la vie de Dieu, de la vie au-delà de l'expression organique de cette vie. Marie nous ouvre les portes du ciel. Elle monte au ciel avec son corps et avec son âme. En la fêtant aujourd'hui, Marie, nous fêtons notre avenir, car nous aussi, nous irons au ciel avec notre corps et avec notre âme. Comme nous l'avons entendu de la part de saint Paul dans la seconde lecture, il disait « Au retour du Christ, les hommes ressusciteront, tous recevront la vie ». Nous croyons que notre âme spirituelle, qui est directement créée par Dieu, nous permet, dès ici-bas, d'entrer en relation avec Dieu. C'est bien grâce à cette âme spirituelle que nous parlons à Dieu, que nous concevons Dieu, que nous pouvons entrer en relation personnelle avec lui. Et c'est pour cela qu'à l'heure de notre mort, cette âme spirituelle sera mise en présence de celui qui l'a créée par amour. Et notre corps, nous le savons par expérience, nous permet d'entrer en relation les uns avec les autres. C'est parce que je vous vois, mes frères, que je peux vous parler. Si vous étiez absents, ma voix ne porterait pas. Notre corps nous permet d'entrer en relation les uns avec les autres. Et quelque part aussi avec Dieu, bien sûr. Mais c'est surtout en raison de l'incarnation du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu, du fait que Dieu a assumé notre existence et notre corporéité, notre corps tout simplement, que notre corps aussi entre véritablement en relation avec Dieu, puisque Jésus nourrit de son corps notre corps par l'Eucharistie. C'est bien son corps que nous recevons, ce corps qui nous nourrit comme une mère, au fond, donne son lait, sa propre chair à son enfant pour le faire vivre. Et là, Jésus nous donne sa propre chair pour nous faire vivre de la vie de Dieu que nous avons reçue au baptême. Voilà, sa chair est donnée en nourriture. C'est pour cela qu'à la plénitude des temps, c'est-à-dire au retour du Christ, comme le dit saint Paul, que notre corps lui aussi ressuscitera comme a ressuscité celui de Jésus. Non, non, notre corps n'est pas destiné à partir en fumée dans un crématorium. Non, notre corps n'est pas destiné à être rongé par les vers. Non, notre corps, qui a exprimé et qui a porté notre vie, rejoindra la communion d'amour en Dieu, c'est-à-dire la Trinité, dans laquelle le Verbe lui-même est présent dans sa corporéité, puisqu'il a assumé notre humanité. Il est présent par son ascension auprès du Père. Ce corps de Jésus est monté aussi avec ses plaies. Eh bien, notre corps peut-être que nous détestons, nous voyons tant de gens détester leur corps, qui se font dégraisser le ventre par exemple, ou refaire le nez, ou quelques parties de leur corps, ou bien qui le cachent par de nombreux tatouages. Eh bien, que vous aimiez ce corps ou que vous ne l'aimiez pas, ce corps sera transfiguré par Dieu. Non, si vous êtes déformé avec les rhumatismes, eh bien, le Seigneur, lui, vous rendra votre beauté première. Il vous fera beau comme jamais vous n'avez été beau. Seul Dieu peut nous rendre beaux, bien plus fort que les chirurgiens esthétiques. Voilà pourquoi notre corps, à la plénitude des temps, quand le Christ reviendra, et nous l'attendons, et nous savons qu'il reviendra puisqu'il l'a promis, eh bien nous ressusciterons avec lui dans un corps comme celui de la Vierge Marie, glorieux, resplendissant, splendide. Vous vous admirerez vous-même parce que vous vous regarderez dans le regard d'amour de Dieu. Et ce regard nous rend tous beaux, car ce qui nous rend beaux, ce n'est pas une plastique particulière. Ce qui nous rend beaux, c'est que quelqu'un nous regarde avec amour. Voilà ce qui nous rend beaux vraiment. Marie est l'avenir de l'homme, car
Au fond, Marie n'a fait que réaliser notre vocation. Elle nous a précédés en tout. On chante quelquefois la première en chemin. Eh bien, c'est vrai, c'est la première en chemin. Elle a accueilli le Verbe de Dieu. Et nous, tout à l'heure, nous accueillerons quand même la chair du Christ à l'Eucharistie. Elle donne son oui librement. L'ange l'interroge. Elle dit oui, fiat. Et nous aussi, nous aurons à entrer dans la liberté qui nous permet de suivre le Christ, c'est-à-dire de dépasser toutes les contingences qui nous obligent, qui nous rendent toujours esclaves de quelque chose, que ce soit les différentes addictions que nous pouvons avoir. Mais la vraie liberté qui nous permet de suivre le Christ, Marie l'a déjà expérimentée, et un jour ou l'autre, nous l'expérimenterons. Marie pose une question, serait-ce qu'elle a un doute? Elle dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Ce n'est pas qu'elle a un doute, c'est simplement qu'elle fait droit à son intelligence, c'est normal. Et il lui répondu quelque chose qui dépasse l'intelligence humaine, mais c'est à partir de cette réponse qu'elle dit oui. Voilà pourquoi, si Marie fait droit à son intelligence, nous devons aussi nous former notre intelligence. Il ne s'agit pas simplement d'aller très loin dans les études profanes, ce que la plupart d'entre nous font. Il s'agit aussi d'entrer dans une formation spirituelle digne de ce nom. Combien d'entre nous en sont restés, sur le plan de la religion, au catéchisme du CM2? Combien ont voulu former leur intelligence pour que la foi soit digne d'un adulte? Et donc nous aurons à faire comme Marie qui, elle, l'a fait. Elle pose aussi un acte de foi. Voici la servante du Seigneur, c'est-à-dire qu'elle s'est abandonnée à Dieu complètement, totalement. Elle s'est abandonnée à Dieu. Alors nous aussi, nous aurons à nous abandonner à Dieu. Peut-être à un moment de notre vie, si Dieu nous appelle, mais en tous les cas, dans tous les cas, à l'heure de notre mort. Nous savons bien que nous ne pouvons plus rien retenir à l'heure de notre mort. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous nous tournons vers la Vierge Marie, nous lui demandons de prier pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, parce que ce jour-là, il nous faudra apprendre à tout abandonner de notre existence pour entrer vraiment dans la vie. Voilà pourquoi Marie vraiment nous précède. Et si Jésus nous l'a donné pour mère au sommet de la croix, c'est parce que nous avons besoin de la tendresse d'une femme, de la tendresse d'une mère, nous le savons bien, pour pouvoir ne pas nous égarer dans le chemin de nos existences. Les mères ne prennent pas la place, ne conduisent pas, ne se mettent pas à la place de leur enfant, elles le conduisent simplement pour qu'il puisse vivre sa vie, habiter sa vie. Voilà ce que fait Marie, elle nous conduit jusqu'à son Fils. À Cana, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Mais surtout, Marie fait quelque chose d'extraordinaire et nous l'avons entendu dans cet évangile. Figurez-vous que Marie, elle vient d'apprendre cette nouvelle bouleversante qui va bouleverser son existence. Et peut-être ne sait-elle pas comment elle va pouvoir s'en sortir, elle est enceinte. Elle est enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Comment va-t-elle être reçue avec une telle nouvelle? Eh bien, elle ne s'écoute pas. Elle ne gamberge pas comme nous le ferions, nous, pendant des jours et des jours. Non. Aussitôt qu'elle apprend qu'Élisabeth est enceinte alors qu'elle est âgée, elle se précipite se mettre à son service. Voilà. Elle laisse transparaître l'amour de Dieu en elle. Voilà ce que fait Marie quand elle va rejoindre sa cousine Élisabeth. Et Élisabeth ne se trompe pas. Elle voit bien que Marie est guidée par l'Esprit Saint, cet amour de Dieu qui rayonne et qui diffuse. Et voilà pourquoi Marie est aussi la première en chemin sur l'apprentissage du véritable amour qui s'oublie soi-même pour se mettre au service des autres. Voilà. Cet amour comme Jésus, puisque c'est le grand commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour comme Jésus, elle va le vivre. Vous savez que cet amour, quand il est authentique, il rayonne, il diffuse, il est contagieux. Mais c'est une contagion bienfaisante, contrairement à la peste ou à la gale. Non, cette contagion de l'amour peut transfigurer le monde si nous voulions bien l'accueillir.
Alors humblement, demandons à notre Mère du ciel de nous apprendre, comme notre maman nous a appris à parler, à marcher, et puis à regarder avec amour ce qui nous entoure. Apprenons de Marie à entrer dans cet amour du Christ que nous pouvons accueillir dès aujourd'hui si nous le voulons, si nous imitons Maman Marie, comme le disent nos frères des Antilles, avec beaucoup de tendresse. Puissions-nous avoir la même tendresse qu'eux. Et Marie exulte. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Voilà, parce que c'est bien cela. Si nous vivons de l'amour, même si nous n'avons rien, nous sommes dans la joie profonde. Et c'est cet amour dont Jésus nous dit, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Nous attendons bien souvent la joie de bonheur futile ou fugace que nous permet l'argent, le luxe ou peut-être la considération des autres, alors que la véritable joie est profonde et intérieure. Elle ne dépend pas ni de nos relations, ni de nos possessions. Elle dépend simplement de l'accueil que notre cœur veut bien faire à l'amour de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, regardons Marie. Marie, la première en chemin. Marie, l'avenir de l'homme.